Il se passe beaucoup de choses ces derniers temps en Iran. Est-ce que vous-même, vous avez des informations venant de certains de vos proches, peut-être, qui sont encore au pays? Bonjour d'abord. En ce qui concerne les miens, je reste surtout à ne pas les contacter pour respecter leur sécurité, Mhm. Oui, on peut l'imaginer, bien évidemment. Est-ce que, évidemment. oui, Madame Robiol, il y a des informations qui circulent et qui sont un petit peu contradictoires. On a un petit peu du mal à établir un bilan sur le nombre de manifestants, sur l'ampleur de la contestation. Certains considèrent qu'il y a moins de gens dans les rues qu'au cours des précédentes étapes de la contestation contre le régime des mollahs. Pourquoi, dans ces conditions, considérer qu'aujourd'hui, plus que jamais auparavant, le régime lui-même est menacé? Alors, moi, je n'ai pas ces informations-là. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a pu voir, les manifestations se trouvent un peu partout, pratiquement entre 200 à 250 villes, et toute la couche de la population. Et ils sont en train de venir plus en plus. On a des images par ville et sans cesse est en train d'agrandir. Mhm. Donc, c'est quelque chose qui est absolument pas comparable par ce qu'on a pu voir depuis 46 ans. Ouais. Il est certain que aujourd'hui on est observateur d'une situation inédite d'une population qui n'en veut pas de ce régime. Certes, ils l'ont dit maintenant après tant d'années, mais ils disent ce qu'ils veulent exactement. Un, que ce régime parte et qu'on va vers une démocratie et une laïcité et une vie normale et aujourd'hui guidée par le prince Reza Pahlavi, qui parmi l'opposition iranienne, c'est la seule personne qui a cette envergure pour emmener les Iraniens, comme il l'a dit depuis 40 ans, vers les urnes pour qu'ils choisissent leur destin et le mode de gouvernance. Alors justement, ça c'est bien évidemment le scénario que l'on espère tous, le scénario le plus optimiste, mais il y en a un autre qui est évoqué par un certain nombre d'experts, c'est celui d'une prise du pouvoir directement par les gardiens de la révolution. Même si l'ayatollah Khamenei est renversé, les gardiens de la révolution, dont on sait à quel point c'est une puissance militaire, mais aussi économique, pourraient prendre le relais, et là ce serait le scénario catastrophe pour les Iraniens. Premièrement, il n'y a plus d'économie iranienne. Quand vous voyez qu'on était à $1 était à 70 rials et aujourd'hui $1 est 1 470 000 rials. Donc vous voyez, il n'y a pas d'économie et ces gens-là, 2000 familles, a pillé l'Iran depuis des années et que eux-mêmes sont en train de partir faire la valise. On le voit. Il y a des avions russes qui arrivent. Il y a des avions russes qui emmènent le reste de biens des Iraniens. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, depuis des années, le prince Reza Pahlavi a incité l'armée et les gardiens de la révolution de se mettre côté de la population et les indications voudraient faire voir que c'est vrai qu'il y a un certain nombre qui sont dans les rues en train de tabasser les gens, associés avec les proxys, par exemple les Hezbollah, par exemple les Hachd el-Shaabi, parce qu'on entend parler arabe dans les rues, mais ça me paraît, sauf une sorte de coup d'État préparé de l'extérieur, une option qui est moindre.